Comment faire pour trouver ma vraie mission de vie d'entrepreneur? Si tu as atterri sur cette vidéo, c'est que probablement tu te poses la question de savoir est-ce que tu es vraiment dans ta vraie mission de vie ou pas. Si vraiment ton business est aligné avec toi, si c'est cohérent par rapport à ce que tu es venu expérimenter sur cette terre. Donc dans cette vidéo, tu te doutes bien que je ne vais pas te trouver ta mission de vie dans ta vidéo. J'espère que tu as conscience de ça. J'espère que tu as conscience que ce n'est pas possible. Il y a autant d'individus que de missions de vie sur cette terre. Donc c'est un travail qui est individuel de la trouver. Donc ce n'est pas possible dans cette vidéo. Et si c'est ce que tu es venu chercher, va voir une autre personne qui va peut-être te dire que c'est possible. Mais c'est du mytho. Maintenant, si tu veux être honnête envers toi-même, eh bien reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup t'apporter, ça va beaucoup t'éclaircir les choses sur ce que tu fais actuellement et sur ce que tu vis aujourd'hui. Quels sont les symptômes dans ta vie, dans ton business qui montrent que tu n'es pas dans ta vraie mission de vie d'entrepreneur? Donc c'est très important de comprendre, de conscientiser pourquoi tu n'es pas dans ta vraie mission de vie avant d'entreprendre une démarche, eh bien de trouver, de mettre le doigt enfin sur ta vraie mission de vie d'entrepreneur, sur ta vraie mission de vie business. Donc premier symptôme qui montre que tu n'es pas dans ta vraie mission de vie d'entrepreneur, eh bien c'est que tu as du mal à attirer des clients. Voilà. Tu mets en place des actions, tu mets en place des choses, tu fais des vidéos, des posts, tu parles avec des gens, mais rien ne marche. Rien ne t'apporte les résultats que tu souhaites avec ton activité. Donc ça montre peut-être, ça montre même sûrement que ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est juste un symptôme. La vie te montre que tu n'es pas au bon endroit, que ce que tu prétends pouvoir apporter aux autres, c'est peut-être du bullshit aujourd'hui. Peut-être que tu te mens à toi-même et que tu penses que tu peux apporter certaines choses aux autres, mais comme tu ne l'as pas fait avec toi-même, comme tu ne l'as pas transformé avec toi-même, c'est du bullshit, donc ça ne marche pas. Du coup, les gens le ressentent que tu n'es pas en ta capacité de le faire. Donc tu pourras faire tous les posts que tu veux, tu pourras faire toutes les vidéos que tu veux, faire des sourires sur les photos Facebook et tout et dire que tu démontes les blocages des gens. Si tu ne l'as pas fait toi-même, je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient en premier parce que c'est ce que je vois tous les jours. Mais voilà, si tu ne l'as pas fait toi-même, si tu ne l'as pas traversé toi-même, si tu ne l'as pas vécu toi-même, tu ne peux pas l'apporter aux autres, tu ne peux pas apporter ce que tu n'as pas déjà vécu. Ce que tu n'as pas en toi, tu ne peux pas l'apporter. Donc déjà, si tu n'arrives pas à attirer des clients grâce à ce que tu es, grâce à ce que tu prétends être, déjà ça montre que tu n'es pas qui tu es vraiment. Donc déjà fais cet effort-là de découvrir qui tu es vraiment et de mettre le doigt sur ce qui t'empêche de le découvrir. Deuxième symptôme selon moi, c'est que tu es dans la force. Tu es dans la force, tu fais des choses, tu mets en place des actions pour avoir des clients, pour avoir des résultats dans ton activité. Donc tu arrives à avoir des clients, mais c'est des clients relous, c'est des clients avec qui tu ne veux pas travailler finalement, c'est des clients que tu te forces avec lesquels tu te forces à travailler, mais finalement tu ne prends pas vraiment plaisir à le faire, ils sont relous, peut-être qu'ils ne te payent pas à la hauteur que tu voudrais que tu sois payé, peut-être qu'ils te payent en 50 fois. Voilà, ça aussi c'est un symptôme que la fluidité n'est pas là et quand la fluidité n'est pas là, c'est que véritablement tu n'es pas là où tu dois être. Quand ce n'est pas simple, quand ce n'est pas fluide, quand ce n'est pas facile, quand tu es obligé de galérer, de forcer, c'est un symptôme que tu n'es pas dans ta vraie mission de vie. Du coup, de facto, troisième symptôme, tu as du mal à attirer l'argent. Okay, on ne peut pas dire que tu vives dans l'abondance financière, que ça soit simple pour toi d'avoir de l'argent. Ma coach, une de mes coachs, le dit souvent, aime le dire et c'est vraiment quelque chose qui est selon moi vrai dans la matérialité. C'est que regarde la somme que tu as sur ton compte en banque et regarde la valeur que tu t'attribues. Tu vois, c'est vraiment le symptôme. L'argent, c'est vraiment une donnée, c'est une donnée parmi tant d'autres, mais c'est une donnée qui permet de voir si tu es vraiment dans ta vraie mission de vie. Si tu ne matérialises pas, si tu n'arrives pas à avoir de l'argent, à attirer de l'argent de façon fluide, en mettant des actions qui sont simples et alignées avec toi, si tu n'arrives pas à attirer les clients avec lesquels tu veux vraiment travailler, avec lesquels tu peux véritablement opérer une transformation dans leur vie, dans quel que soit le domaine d'activité, c'est que probablement tu n'es pas dans ta vraie mission de vie. Si tu es fatigué, ça revient encore une fois au fait de mettre en place des actions, de forcer, d'être dans le forcing et de te mettre un stress, une pression de ouf pour avoir ton premier client, tes premiers clients ou des clients de façon régulière. Si tu es dans cette situation, si tu t'épuises, si tu es prête à faire un burn-out, c'est que peut-être tu n'es pas dans ta vraie mission de vie. Tu vois? Si tu te sens fatigué, si tu te sens prête à craquer et que tu as des problèmes de santé aussi parce que très probablement que ça te génère des maux physiques, des problèmes de santé qui sont encore là pour te montrer que ce que tu fais, ce que tu es, ce n'est pas vraiment qui tu es vraiment. Véritablement, tu n'es pas vraiment au bon endroit dans ta vraie mission de vie. Les maux physiques, les maladies sont là. C'est les maladies, le mal dit, le mal parle. Le corps parle pour ton âme. Il est là pour te montrer si tu es dans ta vérité ou pas. Donc, c'est encore une fois un symptôme qui te montre que tu n'es probablement pas dans ta vraie mission de vie.
Si tu doutes de toi-même, si tu as une tendance à perdre confiance en toi parce que tu n'as pas les résultats matériels, les résultats à l'extérieur, ça aussi, si tu ne bases pas ta confiance en toi, mais plutôt à l'extérieur, aux événements extérieurs, c'est que probablement tu n'es pas aligné avec ton unicité, ton authenticité, parce que si c'est le cas, tu ne doutes pas de la vie, tu ne doutes pas de ta propre capacité à attirer l'abondance dans ta vie et à la vivre pleinement. Donc, c'est encore une fois un symptôme qui te montre que tu n'es pas dans ta vraie mission de vie. Et si tu as atterri sur cette vidéo, c'est que tu t'es posé la question, tu t'es dit, putain, ça ne marche pas, ce que je mets en place, ça ne marche pas, c'est que peut-être je ne suis pas là où il faut être. C'est que tu t'es posé la question, c'est que tu as eu cette présence d'esprit de faire remonter l'information à ton cerveau et de te poser la question. Et en général, quand on se pose la question, c'est qu'on doute. Et si tu doutes, c'est que tu n'es pas dans ta vraie mission de vie. Ok ? Si tu as ce putain de doute qui t'empêche d'être sûr de toi, dans ta capacité à être dans ta mission de vie, à faire ce qu'il faut pour les autres, mais aussi pour toi, c'est que tu n'es pas véritablement dans ta mission de vie. Ok ? Je ne vais pas rentrer dans les détails de la mission de vie, pourquoi tu es arrivé sur Terre, pourquoi ton âme s'est incarnée dans ce corps physique et pourquoi tu expérimentes les choses que tu expérimentes dans ta vie aujourd'hui et ce que tu as expérimenté par le passé. Ok ? Si ça t'intéresse, je t'invite à lire des ouvrages à ce sujet-là pour creuser un peu plus. Mais si aujourd'hui tu es sur cette vidéo, c'est que tu as conscience que tu n'es pas pleinement dans ta mission de vie d'entrepreneur. Ok ? Donc tu as conscience de ça. Maintenant, est-ce que tu veux passer le seuil ? Est-ce que tu veux véritablement mettre le doigt dessus ? Et c'est ce que je te propose de faire. Il y a un lien dans la description de la vidéo. C'est un appel mission de vie. C'est un appel où je vais voir, je vais ressentir ce qui t'empêche aujourd'hui d'être pleinement dans ta vraie mission de vie. Ok ? Donc si vraiment c'est ce que tu ressens, si c'est vraiment ce dont tu as besoin, en plus aujourd'hui c'est ce qu'on te demande de faire. Au moment où je te sors cette vidéo, c'est la crise, le coronavirus, etc. C'est une période de confinement, une période où on te demande de revenir à l'intérieur de toi et de faire un bilan de ta vie. Est-ce que ce que j'ai fait par le passé, c'était cohérent avec qui je suis ? On te demande aujourd'hui de faire preuve d'authenticité envers toi-même et d'arrêter de te raconter des bullshit. Si tu mets en place des choses qui ne marchent pas, regarde-le en face, regarde la réalité en face et va chercher ce qui fait que ça va fonctionner. Ce qui fait que ça va fonctionner, c'est d'être totalement aligné avec ta mission de vie. Maintenant, il faut la découvrir. Ça prend du temps de la découvrir. C'est un travail qui est personnalisé. Ok ? Ça ne peut pas se faire avec une vidéo, en regardant plein de vidéos et en essayant d'assimiler et d'assembler les informations. Parce que les informations, elles sont à l'intérieur de toi. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que tu as besoin probablement d'une personne à l'extérieur qui est là pour conscientiser quelle est ta mission de vie. Donc, c'est quelque chose que je mets en place à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a un lien dans la description de la vidéo. Réserve cet appel mission de vie, spécifique mission de vie pour toi, pour commencer à mettre le doigt sur quels sont les éléments qui aujourd'hui t'empêchent d'être dans ta vraie mission de vie d'entrepreneur. Arrêtez avec ces faux projets, toutes ces idées que tu essayes de lancer, de tester pour voir ce qui marche pas. Je te propose aujourd'hui d'aller droit au but, dans ta vraie mission de vie pour arrêter de tourner en rond, arrêter de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Parce que probablement que tu as investi des sommes astronomiques dans des coachings, du développement personnel, etc. Et qu'aujourd'hui tu tournes en rond, tu n'as pas les résultats. Et tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi tester pour que ça fonctionne. Donc, il faut que tu arrêtes aujourd'hui de gaspiller ton énergie, ton argent, le temps. Recentre-toi sur toi. Je te propose de prendre un temps avec moi pour pouvoir avoir un regard extérieur sur ça, pour toi. Ok ? Donc, je ne suis pas Mère Teresa non plus. Je ne prétends pas qu'avec cet appel, je vais pouvoir te trouver ta mission de vie. Ok ? On verra par la suite si tu veux mettre le doigt dessus, si tu veux aussi enlever les blocages qui t'empêchent d'être pleinement dans ta vraie mission de vie. Cet appel, je le précise parce qu'il y a trop de gens qui croient que tout est gratuit dans la life. Ok ? Moi aussi, j'ai besoin de bouffer. Moi aussi, c'est la crise pour moi aussi. Moi aussi, je suis dans le même monde que toi aujourd'hui. Et ce que je te propose, ok, ça a une valeur énorme. Donc, je te propose de faire le premier pas avec moi, de commencer à identifier quels sont les éléments qui sont bloquants pour être dans ta vraie mission de vie. Ok ? Maintenant, si tu voudras aller plus loin, oui, ça coûte de l'oseille. Oui, ça coûte de l'argent. Moi, ça m'a coûté de l'argent et j'ai investi en moi pour y accéder à ça. Pour oser investir en moi, pour oser regarder la vérité. Qu'est-ce qui m'empêchait d'être dans ma vraie mission de vie et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à l'intérieur de moi, vivre en moi pour enlever ces blocages qui m'empêchaient d'être vraiment qui je suis, d'être dans mon authenticité. Donc, ne crois pas que ça va être gratos pour toi. Ce n'est pas vrai. Et arrête d'être dans ce monde de bisounours où tout est gratuit parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans ta vraie mission de vie. Tu n'es pas pleinement authentique avec qui tu es. Donc, si vraiment tu veux faire preuve d'authenticité envers toi-même et envers le monde, si tu veux vraiment passer le seuil de ces difficultés que tu rencontres actuellement, si tu veux véritablement t'engager
envers toi-même. Ce n'est pas pour moi que tu le prends cet appel, c'est pour toi que tu le prends cet appel. Pour être authentique et pour être honnête envers toi-même, une bonne fois pour toutes. Pour que ça puisse ensuite déclencher la fluidité dans ta vie. Que tu puisses mettre en place des actions quotidiennement, uniquement les actions qui vont t'apporter les résultats et pas t'éparpiller et perdre ton énergie. Ça a une valeur inestimable. En tout cas, à mes yeux, ça a une valeur inestimable. Maintenant, si tu ne vois pas cette valeur, c'est que peut-être tu ne dois pas prendre cet appel. Mais si ça résonne en toi, si tu vois la valeur que ça a, si tu vois la valeur que ça a en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent pour le futur, prends cet appel par amour pour toi, cet appel mission de vie. Et on aura l'occasion d'échanger et de voir ce qui bloque chez toi pour pouvoir voir si tu veux le débloquer par la suite. Parce que c'est bien beau d'identifier les choses, mais ensuite si tu restes là et tu as identifié les choses, mais après tu en fais quoi? Si tu ne vas pas à l'intérieur de toi pour débloquer ce qui t'empêche d'être dans ta vraie mission de vie et de l'accepter et de la diffuser et d'être vraiment, de la rayonner, tu vois. C'est pas juste je vois quelle est ma mission de vie et j'en fais rien. C'est ensuite tu rayonnes, tu attires l'abondance, ok? Donc vraiment, prends ce temps pour toi si vraiment tu veux t'engager par rapport à ça, par rapport à toi, en cette période qui te le demande. C'est une obligation. Si tu ne le fais pas, ça va être très très compliqué à l'avenir pour toi parce qu'aujourd'hui, toute cette illusion est en train de tomber. Donc si tu refuses de faire tomber l'illusion qui est dans ta vie, l'illusion que tu maintiens par rapport à ta situation et par rapport à qui tu es, eh bien tu vas souffrir à l'avenir. Mais tu sauras pourquoi à partir d'aujourd'hui. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu la partages à des personnes à qui ça peut parler, tu peux la liker, tu peux la commenter aussi, tu peux ne pas être d'accord avec moi, hein, tu vois. J'en ai rien à faire en fait. Moi je te dis ma vérité, celle qui résonne par rapport à moi, avec qui je suis, avec ce que j'ai traversé. Maintenant tu es légitime de mettre des commentaires et de m'expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Ça me fera plaisir aussi d'échanger avec toi. C'est ok, tu vois. Tu peux faire ça aussi, tu vois. Je ne vais pas t'incendier, je ne vais pas enlever les commentaires parce qu'il y en a beaucoup qui enlève les commentaires quand c'est du négatif. Mais moi, je pars du principe que quand il y a du négatif, il y a du positif. Donc vas-y, balance-moi du négatif si c'est ce que tu veux. Mais probablement que si tu es dans cette situation-là, c'est que tu veux juste te convaincre ton ego que en fait, c'est OK pour toi, que c'est OK. Mais si tu es dans l'argumentation sans cesse, ben, c'est qu'en fait, tu veux prouver quelque chose à l'extérieur et c'est qu'en fait, tu n'es pas vraiment dans ta vraie mission de vie. C'est juste un symptôme parce que si tu l'es, tu passeras ma vidéo et elle ne te déclenchera pas d'émotions négatives envers ce que je t'ai dit. Si c'est le cas, comme certaines personnes, quand je fais des appels téléphoniques où certaines personnes essayent d'argumenter pourquoi ça fonctionne alors qu'elles ont pris un appel parce que ça ne fonctionne pas, mais elles essayent de s'auto-suggérer, de s'auto-convaincre que c'est un bon choix de ne pas investir sur elles-mêmes, c'est OK. Moi, je suis OK avec ça. Moi, je suis OK avec ça, mais ce n'est pas moi qui vais souffrir à l'avenir. Voilà. Allez, je te laisse faire ton choix et je te dis peut-être à cet appel mission de vie. Salut. Et je veux préciser qu'une mission de vie, ce n'est pas un métier. Okay, ce n'est pas juste cantonné à la profession que l'on va faire. Je te parle de mission de vie d'entrepreneur parce que oui, véritablement, découvrir ta mission de vie, mettre le doigt dessus, ça va te permettre d'avoir des résultats exponentiels avec ton business. Mais une mission de vie, c'est beaucoup plus large que ça. C'est ce que tu es venu expérimenter dans cette vie, dans toutes les dimensions de ta vie. Okay, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans la vidéo, mais une mission de vie, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une activité, ce n'est pas un business. Ce n'est pas ça une mission de vie. Ça fait partie de ta mission de vie, de ce que tu dois mettre en place, expérimenter pour enrichir l'expérience de ton âme. Okay, et une mission de vie, ce n'est pas cantonné non plus à un super don, un super pouvoir ou appelle ça comme tu veux. C'est du bullshit. Mettre en place des choses et trouver ton super don, ton super pouvoir, si tu ne l'associes pas et si tu ne le mets pas dans le contexte de ta mission de vie, ça ne sert à rien. Un super don, un super pouvoir de façon isolée ne sert à rien. Donc, je vois beaucoup de personnes qui marketent ça sur Internet. Ouais, je vais te trouver ton super talent, ton super don et tout ça, ça va aller après dans ton business. C'est du bullshit, ok? Ça ne marche pas. Tu le verras, investis dans ces coachings, mets en place les choses, tu verras que ce n'est pas suffisant. Il faut l'associer à un contexte et le contexte, c'est la mission de vie. Dans quel cadre tu vas mettre en place, tu vas utiliser ton super don, ton super talent dans l'intérêt de ta mission de vie. C'est vraiment ça la question que tu dois te poser. Et bien évidemment, il y aura des blocages. Il y a des blocages émotionnels qui t'empêchent d'y accéder, qui t'empêchent d'accéder à ta mission de vie, qui t'empêchent d'accéder à ton super don et qui t'empêchent de les utiliser, d'utiliser ton super don en conscience pour ta mission de vie. Donc tout ça, il faut y mettre le doigt dessus et il faut aller le transformer. Okay, et ça ne se fait pas en une séance, ça ne se fait pas en quelques minutes ou en regardant une vidéo. Ça se vit. Ça se vit à l'intérieur de toi, ça se vit dans ton corps. Il y a une acceptation par rapport à ça à faire. Voilà.
Et ça, je te propose de le découvrir, de commencer à le découvrir pendant cet appel mission de vie, business, mission de vie d'entrepreneur.